prier. Et puis, voilà, ce sont de petites choses qui font la vie du chrétien. En deuxième point, nous avons la méditation en lectio divina. Donc ça, c'était le premier point de la deuxième partie. Le deuxième point de la deuxième partie, c'est méditation lectio divina. Méditation lectio divina. C'est aussi une façon de comprendre le texte biblique. Donc les moines ont utilisé cette méthode de lecture. Et cette méthode de lecture a plusieurs étapes. La première étape, c'est la lecture. Donc nous avons A, la lecture. C'est une lecture paisible, lecture du texte qu'on appelle la lectio. Il s'agit d'une lecture attentive, cordiale, lente, posée et reprise plusieurs fois. Donc une lecture reprise plusieurs fois. Au moins 3 fois. Après la lecture, nous avons la seconde étape qui est la méditation. Donc dans la lecture, à plusieurs reprises, vous avez la possibilité de compter les mots, de voir quel est le temps des verbes utilisés. Est-ce que ce sont des verbes d'action, des verbes de mouvement? Pourquoi ces verbes? C'est vrai, vous n'avez pas forcément fait le grec ni l'hébreu, mais la traduction du français vous donne pratiquement aussi des détails nécessaires. Voilà pourquoi on dit Jésus s'est relevé d'entre les morts. Pourquoi? Pourquoi on dit Lazare s'est relevé? Pourquoi on va utiliser le même verbe? Voilà, pourquoi? L'autre, il a été relevé, et lui, il s'est relevé. Donc, vous voyez qu'il y a déjà une différence. Alors, les mots nous permettent de mieux comprendre toujours quand on prend le temps. Dans ce texte, il y a 3 fois le nom de Jésus. Il y a 3 fois le nom de Marie et Marthe et Béthanie. Alors, la lecture nous permet de nous situer dans l'histoire, dans la géographie. Et l'avantage pour vous, c'est que vous connaissez déjà l'histoire, la géographie, vous avez la possibilité de lire les cartographies de votre Bible, de calculer la distance parcourue. Quand vous voyez Jésus qui s'égare à Jérusalem, les parents qui sont allés, qui sont revenus, c'est énervant, n'est-ce pas? C'est énervant quand vous vous rendez compte que c'est une longue distance. Revenir sur ses pas pour rechercher un enfant, c'est source de bagarre quand même entre Marie et Joseph. Mais on ne nous dit rien sur ça, c'est l'occasion de se dire, mais pourquoi ils ne se sont pas bagarrés? La distance vous permet de vous rendre compte que c'est loin. Ça vaut une gifle. Monsieur Caporet, quand même. Mais on a l'impression que, voilà, quand on met en jeu tous ces éléments, c'est pas pour rien que ce texte revient à la Sainte Famille où on parle de la famille de Nazareth. Tout ça, voilà, il n'y a pas eu de crise de famille, il n'y a pas eu de bagarre. Mais quand même, tu sens que Joseph n'est pas content. Vous devez sentir ça dans la lecture. Joseph n'est pas content. Parce qu'il ne dit rien. Hein? Joseph n'est pas content. Quand vous lisez, vous sentez qu'il n'est pas content. Et quand l'enfant est cherché, il dit, mais pourquoi vous me cherchez? Ça, c'est encore... ça, voilà. Hein? Alors, l'évangéliste essaie de nous toucher, et quand nous lisons assez profondément, nous retrouvons tout cela. Donc, la deuxième étape, c'est la méditation. Donc, la lecture, la méditation, donc méditatio. Donc, dans la méditation, c'est l'objectif d'aller par étapes. Aller par étapes, c'est quoi? C'est repartir sur les sens que nous avons vus tout à l'heure. Donc, dans la méditation, on a les différents sens du texte ici, qu'on peut redécouvrir.
Voilà, c'est pouvoir dire, ah oui, si on parle d'Adam et Ève dans cette lecture, oui, ça me fait un lien avec Marie, hein, la mère de Jésus, ça fait un lien avec Jésus lui-même. Alors c'est tout ça, redécouvrir dans la méditation les sens que nous avons vus un peu plus haut. Et quand on a les sens du texte, on peut facilement parler de prière. Donc la méditation, ensuite c'est la prière à travers la parole de Dieu. Prière c'est quoi? C'est oratio. Donc dans l'oratio, ce que j'ai découvert dans la méditation, les sens que j'ai découverts dans la méditation, je recoupe ces sens pour avoir des intentions de prière. Voilà, on parlait tout à l'heure du rôle du chrétien dans la prière pour la paix. Un texte qui me parle de la guerre. À la fin, en termes de prière, je vais prier pour la paix. Nécessairement. Je vais prier pour la paix. Je vais penser à la paix. Qu'est-ce que ici, j'ai comme interpellation majeure? C'est de prier pour la paix. Alors, quand on prend le texte d'aujourd'hui, qui nous parle des 5 pains et des 5000 personnes, quel type de prière je peux formuler? Je vais prier pour ceux qui n'ont pas à manger. Voilà, je vais prier pour ceux qui n'ont pas à manger. C'est systématique. Je vais prier pour le pain quotidien. Je pense que la prière du Notre Père que Jésus a donnée a un lien avec la multiplication des pains. Et si vous remontez dans la méditation, vous verrez que l'histoire nous montre que le peuple d'Israël, à cette époque, en l'an 32, à l'époque de Jésus-Christ, était opprimé par les Romains. Il n'y avait plus assez de champs pour cultiver. Et les gens qui cultivaient étaient pris pour d'autres corvées. Donc, il n'y avait plus assez à manger. On se demande si le peuple ne suivait pas Jésus pour avoir le pain à manger. Et c'est l'évangile qui revient dans les 4 évangiles. C'est rare que le même texte revienne 4 fois. On sait que les synoptiques sont là, mais pour Jean qui intègre le même texte, pour d'autres, ce n'est pas la première fois qu'il a multiplié le pain. Est-ce qu'on a affaire à des gens qui, aujourd'hui, bon, on n'a pas mangé, demain, on suit Jésus, hein? Et même là, il s'est dérobé, hein? Il a quitté là où il était pour aller à Bethsaïde. De l'autre côté, Bethsaïde, qui n'est pas loin du lac de Tibériade. Il n'y a vraiment pas assez d'espace, mais les gens sont là. Ça donne l'impression que le gars, il multipliait le pain. Et puis... Mais les disciples, l'évangéliste ne veut pas nous dire ça. S'il nous dit ça, c'est comme si Jésus avait acheté l'adhésion de ceux qui ont cru en lui. C'est comme si sa résurrection ne touchait que ces personnes qui ont mangé le pain. Alors, on est dans tout cela. Donc, prier pour ceux qui n'ont pas à manger. Alors, c'est déjà une intention de prière. Prier aussi pour ceux qui profanent les lieux sacrés. Prier pour ceux... Quand on dit ça, vous ne pouvez pas imaginer qu'on peut aller jusque-là. Il y a la profanation encore dans nos églises. Il y a la profanation dans nos églises. Récemment, vers Doli, oui, il y a un de nos camarades qui... Voilà, au cours de la messe, ils étaient là, et puis on a crié aux terroristes. C'était la débandade dans l'église. Et lui, il était là. Les gens sont partis. Les polices ont détalé avec les tam-tams. Et lui, il est resté là. Il était à la consécration. Sanctifie, Seigneur, ces offrandes pour qu'elles deviennent le corps et le sang de Christ. Il fait quoi? Voilà. Bon, c'est pas honteux, hein, je ne vais pas aller dans ce sens, mais c'est arrivé. Hein? C'est la débandade, et lui, il est resté pour finir la célébration. Seul. Bon, l'alerte n'était pas assez réelle,
mais ce n'était pas forcément loin de la zone. Le temps de se rendre compte que, bon, ça va, ça s'est calmé. Certains cris de remords revenaient sur leur pas. On fait comment? Voilà tout ça. Voilà tout ça. Ça, c'est un cas qui n'est pas forcément extrême, mais pour l'autre, lui, il est... Voilà, on a alerté et c'est la débandade générale. On a oublié le Saint-Sacrement à la sacristie et au tabernacle. Et lui, il a cru que son confrère avait amené ça, le Saint-Sacrement la veille. Parce que lui, il a eu le temps de partir en voiture et ce n'était pas le cas. Il est revenu après une trentaine de kilomètres pour récupérer le Saint-Sacrement. Et puis il dit, il n'avait même pas de sac. Il a emballé le tout dans un sachet de 25 francs et puis il a quitté la zone. Alors on est là dans des églises qui ont été profanées, où on a piétiné le Saint-Sacrement, laissé là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier pour toutes ces zones qui n'ont pas la possibilité de maintenir en sécurité le corps du Christ, le Saint-Sacrement. On est à la fête du Saint-Sacrement. Ce sont des expériences, mais c'est tout ça. Alors cet évangile peut nous amener jusqu'ici. Penser à tout ça et à prier pour de tels contextes. Donc, après l'oratio, c'est ça la contemplation. Quand on s'assoit, on n'a plus rien à dire. Donc, la contemplation. Vous voyez, quand vous contemplez quelque chose, vous n'avez rien à dire en fait. Vous êtes sans parole. Vous êtes là, vous murmurez en vous-même. Vous n'avez rien à dire. Ça vous prépare à l'action, qui est la dernière étape. À l'action. Ça vous prépare à l'action. Qu'est-ce que la parole de Dieu me donne comme action? Moi, je n'avais pas l'habitude de faire la génuflexion devant le Saint-Sacrement. Maintenant, je vais essayer. Voilà. Moi, je n'avais pas l'habitude d'aller à l'église pour l'adoration. Maintenant, je vais consacrer 5 minutes à l'adoration quand je peux, par jour, ou bien le dimanche, à mes temps libres. Donc, vous voyez, ça vous met en action. À la maison, je vais éviter le gaspillage. Tout ce qui est à gaspiller, je donne à des gens qui n'en ont pas. Et quand vous regardez ces gens, on n'est pas allé ailleurs pour distribuer le pain. C'était là. C'est ceux qui étaient où? C'est ceux qui suivaient le Christ. Je me demande parfois pourquoi les chrétiens ne veillent pas sur les chrétiens. Nous, on donne aux musulmans, aux galibous. Et puis, celui qui a prié avec moi ce dimanche et qui, visiblement, non. Voilà, on est en église, dans cet évangile. On doit prendre soin des gens qui sont là. Les protestants ont compris ça. C'est entre eux, On ne va pas aller appeler un musulman pour qu'il vienne faire un travail qu'un protestant peut faire. J'avais eu l'occasion de travailler sur l'éradication de la pauvreté avec M. Damiba, de Vénéré Mémoire. Sur un travail de mémoire en 6e année. Et puis c'est l'abbé Congolvo qui m'accompagnait pour la rédaction du mémoire. Et il m'a référé à M. Damiba. Alors moi j'ai pu dire beaucoup de choses pour l'action, pour lutter contre la pauvreté. Alors comment les chrétiens doivent apprendre à travailler avec les chrétiens, doivent aider les chrétiens. Voilà, l'église, c'est d'abord nous. Le pain n'est pas sorti très vite. On a attendu que les gens soient rassasiés. Ou bien, sinon on n'aurait pas parlé de reste. Alors on est dans l'action, c'est le dernier point par rapport à la Lectio Divina. Donc l'exercice était de relire ce texte pour faire cette lecture.
le temps étant ce qu'il est, avez-vous des questions? La troisième partie sera juste énumérative parce que vous avez le texte avec vous. Si je développe, comme voilà, vous avez le texte, je vais aller directement à des petites notions pour que vous voyez jusqu'où la parole de Dieu nous implique davantage dans la société. Voilà pourquoi le titre est « Changer de vie et changer de vie ». Donc ma propre vie, comment je change ma propre vie avant de changer la vie des autres. Déjà lire la parole de Dieu là, c'est une façon pour vous de changer de vie. Changer de vie et changer de vie. Avez-vous des questions sur la deuxième partie, donc interprétation du texte et méditation? C'est tout ce que vous pouvez faire avec la Bible aujourd'hui. Choisir des textes ou prendre des textes du jour avant d'aller à la messe. Je lis, oui, tiens, oui, on devrait aller dans ce sens. Oui, ce texte nous pousse à voir que Marie et Ève, voilà, donc Jésus et Adam, on fait les liens, on tire les leçons avant d'aller à l'église. Et si le prêtre n'arrive pas à aller dans votre sens, ou n'est pas allé dans votre sens, que vous soyez tout à fait heureux de votre propre lecture du texte. Voilà. Et quand vous avez l'occasion, n'hésitez pas à lui dire aussi, ben écoute, tu aurais dû, hein? Je crois que, voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions sur ces deux points? Merci beaucoup. Ma question, c'est par rapport à ce que vous avez dit et concernant la naissance de Jésus. Vous avez dit que la présence des anges, non, des bergers, démontrait la virginité. Voilà, je n'ai pas vraiment compris cette partie. Merci. Les bergers avec la virginité de Marie, c'est le grand secret du texte de la nativité qu'on retrouve généralement Noël nuit. Ce sont des détails que Luc apporte. Et dans la naissance, on a plusieurs personnages qui apparaissent, notamment les bergers, que les anges appellent en dernier. Parce que c'est eux qui étaient censés identifier le premier-né d'un animal à consacrer à Dieu. Donc c'est aussi eux qui, en général, assistent. Hein? C'est comme les magnéticiens. Hein? Et voilà. C'est un peu ça. Hein? Alors leur rôle, c'est de... Hein, ici, avec Luc, c'est d'identifier réellement la naissance de... S'ils sont là, c'est qu'il y a un nouveau-né. Est-il le premier-né de la dame? S'il n'était pas là, ça veut dire que c'est un enfant comme un deuxième ou un troisième. La mère sait comment accoucher, et puis voilà. Alors les bergers, leur présence ici permet de dire que Jésus est le premier-né de Marie. Donc elle est dans la notion de la virginité. De la virginité. Puisqu'elle n'a pas connu d'homme. Hein? Et tout ça, c'est lié aussi à d'autres textes. Pour montrer pourquoi Marie et Joseph n'ont pas vécu ensemble jusqu'à ce que c'est après l'annonciation qu'on peut concrètement dire qu'on reconnaît la virginité de Marie, puisque l'ange, dès l'annonciation, l'ange a parlé à Marie. Marie était où quand l'ange parlait? Marie était dans la chambre. Les jeunes filles qui sont dans ces chambres sont des jeunes filles qui n'ont pas encore de prétendant, qui n'ont pas encore de mari, qui n'ont pas encore connu d'homme, qui sont là. Les pères de famille ne peuvent pas rentrer, c'est seulement la mère qui a accès à sa fille. On évite que les pères de famille rentrent là parce qu'on n'en sait jamais. C'est culturel, d'accord? Si on ne connaît pas toute cette culture, alors l'ange
qui, si vous regardez la description, il apparaît et il disparaît. Ça montre que c'est un personnage divin. S'il se comportait naturellement en tapant à la porte et en rentrant, lui, on l'aurait lapidé. Parce qu'il fait ce qui est interdit. Un homme ne rentre pas ici. C'est le jardin secret des jeunes filles et elles ne peuvent pas sortir de la maison. Voilà pourquoi on disait que la femme d'Israël est la femme de dedans. Elle ne peut pas sortir. Celles qui sortent sont les femmes qui ne sont pas dignes de foi. Vous voyez la Samaritaine que Jésus rencontre au puits. Elle fait quoi au puits à cette heure? C'est généralement dans la pénombre que les femmes vont puiser l'eau, ou tôt le matin. C'est toujours dans nos traditions, avant, pour aller au puits, c'est le matin, avant que les hommes ne soient réveillés, ou le soir pendant qu'ils sont déjà à la maison. Mais la Samaritaine, c'était en plein midi. Voilà pourquoi les disciples ne sont pas contents que Jésus se retrouve là avec la femme. Et encore une Samaritaine. C'est une païenne. En plein midi. C'est grave. Or, c'est aussi dans le puits, au niveau des puits, qu'il y avait les rencontres nuptiales ou les rencontres romantiques. Quand tu veux déclarer ton amour à une femme, il faut l'attendre au niveau du puits. Qu'est-ce que Jésus fait là-bas? Je vais vous laisser répondre à ça. Alors mon objectif, c'est de vous montrer que l'intérieur et l'enfermement, c'est le signe de la virginité de Marie. Et les bergers qui sont là, ils viennent à l'intérieur. On va nous décrire la zone de la naissance de Jésus comme ayant des antichambres et comme si Marie a eu le temps d'accoucher avant que les bergers n'arrivent, pour montrer jusqu'où elle est restée intacte. Elle est restée intacte. C'est comme si on nous disait que le petit est sorti tout seul. C'est la main de Dieu qui a géré tout ça. Les femmes vont me dire que ça là, il exagère. Mais c'est ça. La parole de Dieu nous pousse à aller jusque-là pour voir la main de Dieu. C'est comme à la résurrection du Christ, qui est là pour dénouer les nœuds des fils et tout. Qui? Personne. Et les femmes, c'est la nuit, c'est pratiquement au lever du jour, elles sont là. C'est leur heure comme ça. Elles sont sûres de ne pas trouver quelqu'un. Parce que les hommes dorment jusqu'à 9h. Les femmes, c'est tôt le matin. Elles sont en sécurité. Et là, elles y vont. Mais elles sont étonnées que la pierre soit... Qui était là? Alors, c'est tout ça la culture de ce peuple. Vous avez fini de lire la Bible. Il y a la partie culturelle à connaître. Ça, c'est un autre volet et c'est assez complexe. Voilà, c'est assez complexe, mais c'est faisable. C'est faisable. Je vais vous donner la salive à la bouche seulement, et puis je continue. La partie culturelle, on va faire ça. Je continue. Alors, donc, changer de vie et changer de vie. Simplement, tant que je continue, ça peut aller. Bon, voilà. Donc, vivre et transmettre la piété et la non-violence. C'est le premier rôle des lauréats et lauréates. C'est ça. Quand vous avez fini de lire la Bible, vous remarquez quoi? Donc, la première notion, c'est ces 10 points. Je vais juste faire des caricatures. Vous avez le texte avec vous. Donc, vivre et transmettre la piété et la non-violence. Quand vous lisez l'Ancien Testament, vous avez affaire à un peuple pieux. Vous avez affaire également à une lecture des choses très violentes. C'est la guerre,
les juges qui font la guerre, qui libèrent Israël et qui recommencent avec la guerre, on a affaire à des combats. Je suis allé pour un camp biblique, j'étais juste de passage et puis on a dit, il y a des questions. Il y a un enfant qui lève le doigt, qui dit, pourquoi le prophète a tué les prêtres de Baal? Ils étaient 400. Vous vous rappelez de ça? On a fait un pari et puis non, ils n'ont pas gagné. C'est ça, non? Il a versé l'eau sur les victimes de sacrifice et puis il a dit non. Les prêtres ont dit non, ça ne va pas prendre. Hein? Et puis ça a pris. Élie a montré que Dieu est le vrai Dieu. Le résultat c'était quoi? C'est tuer tous les prêtres de Baal. Et ils ont dit pourquoi Dieu a accepté que Élie tue ces gens-là. Il dit c'est dur, hein? Mais c'est dans la Bible. Élie, c'est qui? C'est le prophète de Dieu. C'est qui a ordonné ça? C'est Dieu. C'est dur, hein? Ouais, moi-même, j'étais là. J'ai dit, il y a la pause, non? Il y a la pause. Mais c'est réel parce que dans l'Ancien Testament, on voit le Dieu vengeur. Le Dieu vengeur, le Dieu qui veut la fidélité. Donc la fidélité implique l'extermination des infidèles. On est dans cette logique avec l'islam. Je ne le dis pas assez fort. Pouvoir repartir à couper là tranquillement. Mais on est dans cette logique. L'Église a fonctionné comme ça avec les inquisitions. On a exterminé des gens. Après les avoir accusés de sorcellerie et autres, on a exterminé des gens. L'islam est revenu dans le même principe. Les kafirs, il faut les exterminer. L'Église a demandé pardon avec le pape Jean-Paul II pour dire que l'Église est un lieu de paix. L'Ancien Testament nous a montré un Dieu jaloux, un Dieu qui imposait sa domination, pas en tuant, mais tuer, c'était en quelque sorte purifier. Voilà. Alors, ce qu'on veut transmettre aujourd'hui, après lecture de l'Ancien Testament, c'est la piété. Parce que ce peuple est pieux. Ce peuple est attaché au temple et aux tables de la loi reçue de Moïse. Donc ce peuple est pieux et ce peuple veut vivre quoi? La non-violence. C'est ce qui est montré par la petitesse du peuple au milieu des grandes nations. Voilà, donc c'est un peuple de la non-violence. Le chrétien aujourd'hui doit être non-violent. Ne pas répondre coup pour coup. Alors Jésus, arrivé dans le Nouveau Testament, va le dire. Il faut répondre à la violence par quoi? Par l'amour. Par l'amour. Donc, les disciples, à sa suite, vont répandre l'amour. Et la première communauté chrétienne qui était touchée par la persécution va proposer quoi? Le martyre. Celui qui mourait martyr, c'est celui qui rencontre immédiatement Dieu. Il n'y a pas de retard pour ça. C'est là. Alors, tout le monde voulait mourir martyr. Aujourd'hui, la théologie a changé beaucoup de choses. Avant, pour avoir le ciel, il fallait mourir martyr. Je me rappelle qu'il y a un prêtre, un Italien qui était là, qui était à la retraite, qui était de Shalom pour ceux qui l'ont rencontré. Pendant qu'on disait aux gens de sortir de Dori, au plan de sortir de Dori parce que c'était dangereux, le vieux, on l'a vu avec un sac, il était dans un car pour Dori. Il dit, c'est l'occasion de mourir martyr, qu'est-ce qu'on attend encore pour aller annoncer l'évangile? Il avait son petit sac. C'est pratiquement après Kayakon, on s'est aperçu qu'il y a un blanc qui est dedans. Et puis c'est un évêque, il avait toujours ses... Oui, il était à la retraite, mais il avait choisi de venir rester ici quelque temps. On l'a rapatrié avec le prochain car. J'ai dit voilà.
Le monsieur veut mourir martyr et puis vous l'avez arrêté. Voilà, c'est ça. L'Église a choisi la non-violence et la non-violence se présentait dans ce sens où les chrétiens acceptaient de mourir avec les Maccabées que la notion du martyr est arrivée. Quand vous lisez le livre des Maccabées, vous voyez le don de soi. On se donne pour mourir parce qu'en mourant, on annonce la bonne nouvelle comme ça. En mourant, on annonce également la non-violence. Donc aujourd'hui dans vos familles, prônez la piété et la non-violence. Parce que vous connaissez l'histoire de la Bible. Ça, c'est le premier point. C'est le premier point. Et l'Église va continuer sur cette lancée pour permettre aux chrétiens d'être au milieu du monde des signes de paix. Alors, quand le pape Léon a été élu, ses premiers mots, c'était des mots de paix. On est dans un monde de guerre. Le chrétien devient un signe de paix. Donc la lecture de la Bible vous engage à être un homme de paix. Si vous rentrez à la maison et puis c'est vous qui tapez les enfants, les petits-enfants, non, rassurez-vous. Hein? C'est l'objectif de montrer qu'on est dans une logique de prôner la paix dans notre milieu de vie, parce que la Bible nous incite à la paix. La deuxième notion, le deuxième rôle, c'est un rôle également simple, être prophète. Être prophète. Être prophète. Vous avez lu les livres des prophètes, n'est-ce pas? Quel prophète a retenu votre attention? Daniel. Qui? Daniel. Daniel, oui. Oui, pourquoi Daniel? Au niveau de sa foi. Voilà, oui. Encore. Jérémie, pourquoi Jérémie? Daniel dans la fournaise. Ça vous a marqué l'histoire de Daniel dans la fournaise. Voilà, ça c'est bien. Oui. Qui? Vous n'êtes pas arrivé au niveau des prophètes. Vous avez sauté quelle partie de la Bible? Vous avez dit Jérémie. Pourquoi Jérémie? Il a été courageux. Oui. Voilà. Donc, il a passé son temps à se plaindre. On se demande pourquoi il se plaignait tout le temps. Mais Jérémie a connu une situation de souffrance. Il faut le dire, Jérémie c'était un jeune homme, alors qu'il avait une promesse de grande vie et qui se retrouve là, condamné à être prophète. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il faut qu'il se mette dans la peau du prophète. Vous passez. Il faut qu'il se mette dans la peau du prophète. Et se mettre dans la peau du prophète, ce n'est pas toujours évident. Quel rôle de prophète pour notre temps aujourd'hui? Dites-moi. Alors, être un prophète pour notre monde aujourd'hui. Le prophétisme dans la Bible est un lieu de vérité. Vous n'allez pas voir un prophète de Yahvé qui raconte des mensonges. C'est ça, la différence entre le vrai prophète et le faux prophète. Donc le prophétisme est un lieu de vérité. Et Jésus, quand il envoyait ses disciples pour annoncer l'évangile, il les a nommés fils de la paix. Donc le prophète est un homme de paix. On rejoint pratiquement la première notion, mais c'est le devoir de la parole qui vous est proposé ici. Donc être prophète, c'est apprendre à transmettre la doctrine qui vient de Dieu. C'est ça qu'on attend de vous. Transmettre la doctrine qui vient de Dieu. Vous avez lu la Bible. Qu'est-ce que vous faites de vos connaissances sur la Bible? Est-ce que vous arrivez à parler de la Bible dans votre milieu de vie? Voilà. Est-ce que vous arrivez à parler de la Bible dans votre milieu de vie? Moi, je suis allé à l'école un jour, je rentrais à 18h, et dans le métro, c'est une demoiselle qui m'a accosté. Bon, voilà, je n'ai rien dit, elle a commencé à me parler du livre de Jérémie. Ce sont les protestantes. Et puis bon, j'ai pris le temps, elle a fini. Elle m'a pris 30 minutes. Alors comment vous avez reçu mon message? C'est bien. C'est bien. Je dis Amen à votre message. Et elle a dit Amen. Ah voilà, là je sens que je suis en train de vous toucher.
Et puis j'ai dit, je suis prêtre. Sera une autre fois. Mais j'ai admiré son courage et puis j'ai admiré ma patience. Je l'ai laissé aller jusqu'au bout. Et puis elle a dit ça, c'est l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est l'image de Marie qui est que nous on n'aime pas. Comment? Je n'ai rien dit. Je suis resté égal à moi-même. Jusqu'à la fin. Quand j'ai dit je suis prêtre, bon, c'est fini quoi. C'est fini quoi. Voilà. Mais avez-vous ce courage-là de parler de votre expérience de la Bible, de votre expérience de la lecture de la Bible? Le prophétisme commence ici. Le prophète, dans mon milieu de vie, parle de petites choses. Et comme Jésus et tous les prophètes avant lui, il rappelle le peuple à l'observance de la loi et à la conversion. C'est ça le prophète. On ne dit pas des paroles qui amadouent. On dit des vérités qui changent les cœurs. Si vous vivez avec quelqu'un, vous avez une mission avec la personne. Vous avez le rôle de transformer les personnes qui sont autour de vous. C'est déjà là que commence le prophétisme. Le rôle du prophète, c'est appeler à la conversion. C'est appeler chacun à rencontrer Dieu. Alors c'est un travail ingrat. C'est un travail difficile. Parce qu'on va vous stigmatiser. On va dire que on est fatigué. Elle arrive encore. Elle arrive encore. C'est ça aussi le prophète. Jérémie a été emprisonné. Isaïe, on l'a bastonné. Quand tous ces prophètes parlent de leur souffrance, et vous ne voulez pas souffrir, vous ne voulez pas souffrir. Vous voulez là où c'est tranquille. Oui, c'est pas possible. Alors il faut accepter d'assurer certaines critiques, certaines condamnations, mais ne pas refermer sa Bible. C'est ça, ne pas refermer sa Bible, c'est continuer à être prophète, à dire ce qui dérange. Les prophètes, leur rôle, comme je le dis, être prophète, le rôle du prophète, c'était de s'adresser au roi, de s'adresser au prince, de s'adresser au peuple. De s'adresser au peuple. Les rois avaient des prophètes, qu'on appelle les faux prophètes. Ils sont dans la cour du roi pour dire au roi ce qu'il veut entendre. Ah, mon roi, vraiment, n'écoutez pas Jérémie parce que, écoute-nous, Yahvé a dit qu'il va faire un signe. Donc, il y a toujours des faux prophètes dans ce monde. C'est vous les vrais prophètes. Malheureusement, vous ne voulez plus parler. Les prophètes du silence. Les prophètes du silence maintenant. C'est dur, hein? Moi-même, je murmure, je ne parle pas. Donc, le prophète avait le devoir de parler au roi. Là-bas, il va avoir des problèmes. Au prince, c'est la même chose. Au peuple, c'est la même chose. C'est la menace dans tous les sens. Mais il n'a pas le choix parce que Yahvé est là. Regardez Jonas. Quand Jonas a refusé d'aller en mission, vous voyez que c'est la force, quoi. C'est la force. Moi, j'ai dit, si vous prenez Jérusalem qui est là, la Syrie est à ce niveau. Il n'y a pas de mer qui pourrait contenir un gros poisson à avaler Jonas. C'est l'Euphrate, c'est un petit fleuve, c'est le Tir qui encadre la Syrie. Et Ninive, c'est la capitale de la Syrie. Jonas, il ne peut pas être avalé par un poisson. Mais prenons le texte tel qu'il se présente. Donc, quand vous voyez ça, dans le sens plénier, vous allez vous dire que ce poisson-là, c'est un gros poisson de la peur. C'est la peur de Jonas. Il est enterré lui-même dans sa propre peur d'aller en mission.
Il faut qu'il sorte de sa peur pour pouvoir affronter les gens de Ninive. Donc on est dans une logique où le prophète aujourd'hui doit cesser d'avoir peur. Qu'est-ce qui vous fait peur? Élie, lui, il ne peut pas aller là-bas. Élie, il faut aller et nous allons prier pour toi. Voilà. Donc aujourd'hui, il faut que le chrétien, pour vous qui aviez parcouru la Bible, que vous dépassiez la peur de Jonas pour annoncer la conversion. Le troisième point, je vais assez vite, hein. Pardonnez-moi, mais voilà, être un chrétien qui vit et qui transmet la pureté et la sainteté. Chrétien qui vit et qui transmet la pureté et la sainteté. Si vous voyez l'évolution, je suis les traces de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Ancien jusqu'au Nouveau. Vous verrez que la dernière partie touche les lettres pastorales, les dernières lettres et l'Apocalypse. Donc c'est un cheminement. Donc le troisième point, vivre la pureté et la sainteté. Parce que la Bible nous répète la même phrase, soyez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. Et pour la sainteté, il y a la loi de Moïse qui donne des rites, des rituels pour vivre la sainteté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que après avoir découvert tout cet ensemble de principes, notamment dans le Pentateuque, dans les 5 livres de la Bible, et aussi avec l'interpellation des prophètes, des juges, votre rôle c'est de proposer la pureté et la sainteté à notre société. C'est un travail difficile. Dans l'Ancien Testament, c'est Yahvé lui-même qui châtiait ceux qui vivaient dans l'impureté et dans l'infidélité. Aujourd'hui, c'est comme l'Évangile le dit, il laisse vivre les bons comme les mauvais. Dans un même champ, on a la bonne graine et puis on a l'ivraie. Alors on dit, est-ce qu'il faut couper tout? Il faut couper le bon et le mauvais ou il faut faire quoi? Il faut laisser la bonne graine pousser et porter des fruits. Et maintenant, on va couper l'ivraie et puis mettre l'ivraie au feu. C'est vous la bonne graine. Parce que vous avez reçu la parole de Dieu. C'est vous qui devriez être à mesure de transformer l'ivraie en bonne graine. C'est un travail d'accouchement. On va revenir sur l'accouchement à la fin. C'est un travail d'accouchement. L'accouchement, c'est... Bon, Eric, on va laisser les femmes parler. C'est pas facile, c'est ça. C'est un travail de métamorphose. Et moi, je crois que votre rôle, c'est de métamorphoser notre société. Métamorphoser notre société en touchant essentiellement les jeunes.